Bien. Dans un nouveau projet, comme une petite révision que nous allons faire ensemble, cette fois, on va pas utiliser un plan AutoCAD du tout. OK? Par contre, on va juste estimer ou imaginer un petit plan. Le sous-sol, on va le supprimer. Gardons les mêmes valeurs par défaut. Comme vous savez, ce sont que des valeurs. Allons-y, je vais prendre 3 mètres pour chaque étage. Dans le rez-de-chaussée, si je commence un petit projet, on a appris comment dessiner les murs standards avec un arc polygonal, on est d'accord. Aussi, je peux par exemple vous montrer qu'il y a un type de mur rectangulaire qui vous permet de créer le premier point. Je clique sur tabulation pour spécifier le premier point, c'est le X bien sûr. Dans ce cas, je prends par exemple, je sais pas, 10 mètres sur 9. Ici, on a un appartement ou une superficie de 90 mètres carrés, bien sûr. Dans les dessins, j'aimerais bien aussi aborder autre chose. Donc, la documentation ici, on trouve l'outil cotation, cotation de niveau, et aussi, il y a la possibilité de savoir même comment utiliser un texte, si vous voulez un texte, pour expliquer quelque chose. Par exemple, un petit texte, la superficie, 90 mètres carrés. À n'importe quel moment, insérer un texte qui représente quelque chose. Centré, la taille de la police, je peux la multiplier, et même la famille de police, mais je préfère vraiment une famille de police standard. On est d'accord? Comme Arial, souligné ou bien gras, c'est tout. Le texte aussi, on le traite avec une manière standard. Vous cliquez sur le texte, sur le premier point, et vous pouvez le agrandir, le déplacer où vous voulez, ou bien faire une rotation. Un mur standard, et par la suite, je sais que on a quatre, par exemple, le mur. Cette fois, je vais vous montrer une technique rapide pour sélectionner tous les murs. Je clique sur l'outil mur, CTRL A. L'outil mur, CTRL A, qui me permet de sélectionner tous les murs. Je clique sur un mur basique. Ici, ce sont les matériaux. Bien sûr, on a déjà abordé ce sujet. Un béton. Et si je prends par exemple le décalage 0, 0, et je clique sur OK. D'avant, j'aimerais bien vous montrer que dans le plan de coupe, il y a des informations, surtout au niveau de l'affichage. De quoi je parle? Je vais vous montrer. On a par exemple des murs. Si je prends par exemple la dalle cette fois, aussi, je pense pas que je vais utiliser une dalle polygonale. C'est pas la peine. Je clique sur une dalle rectangulaire. Vite fait. Je peux sélectionner la dalle. Une chose très importante, l'accrochage, il faut qu'il soit activé. Toujours, s'il vous plaît. Une fois c'est sélectionné, je clique sur la boîte de dialogue ou réglage. Je sais bien sûr que il y a la partie contour ici. Dans le contour, vous allez voir des couleurs que vous pouvez utiliser durant le travail. Par exemple, style ligne cachée, la superficie et le plan de coupe. Par exemple, ici, par exemple, je peux activer les hachures. Hachure. Je peux par exemple spécifier le type d'hachure.
je peux changer carrément. OK? Mais il faut lire attentivement je sais pas, exactement. Donc, menuiserie, je sais pas, au prix, chaussée, comme vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Ce qui change carrément les assure durant l'exportation de projet. Le modèle, je peux activer le modèle. Quand je clique ici, s'il vous plaît, désactivez le lien superficiel, bien surface. Par la suite, vous cherchez le matériel que vous voulez du bois, allons-y, on peut le faire. Vous voulez autre chose, carrelage, vous le faites. Aussi, si je peux choisir autre chose, par exemple, enduit. Le milieu, ben, on rentre vraiment pas dans les détails, c'est la même. Ouais. Je clique sur OK. Maintenant, on va faire une petite modification. Je veux dire, par exemple, je vais créer une petite chambre. Par exemple, un mur. Je prends un mur basique. Un mur de 15. Un cloison de 15. Bien sûr, 0, 0. Je dois être dans le même niveau, s'il vous plaît. Et quand vous savez, je peux déplacer le curseur ici, attendre une petite seconde, tabulation, pour créer une petite distance dans l'axe des X. Par exemple, 3 mètres, entrée. Je trouve que le premier point a été créé directement avec 3 mètres. Mais je suis encore avec le mode rectangulaire. Je peux cliquer sur le mode continu et continuer le travail sans le moindre problème. OK? Tiens. Tabulation une deuxième fois où je maintiens la touche Shift qui va me donner une ligne droite. OK? Tabulation, je sais pas, 3. Une deuxième fois, 3 mètres. OK? Shift et j'arrête. On a une petite chambre, une petite pièce. Je clique sur la dalle principale et je veux créer une autre dalle, juste pour cette pièce. Bien sûr, il y a plusieurs techniques, mais je vous montre cette technique. Je clique sur ce point-là qui me permet de déplacer, n'est-ce pas? CTRL Z, je clique sur le point, je clique sur moi. Je peux vider cette partie-là à partir de ce point-là ou de ce point-là, comme vous voulez. Par exemple, une forme rectangulaire. Moi. Merci. Si je trouve ici, je retourne, je clique sur la dalle, retracer une deuxième fois une autre dalle. On est d'accord? OK. Je peux la sélectionner. Il y a une dalle ici, pour info, avec laquelle je peux choisir autre chose, une texture, matériel. Donc, c'est à vous de voir. Je vous laisse un peu le temps. Pour... Normalement, non. Mais s'il y a quelque chose de nouveau dans la version 26 et 27, peut-être. Selon ma petite connaissance, non. OK. C'est bon? Bien. Hein? Bien. Dans la 3D cette fois, j'aimerais bien vous montrer que il y a une possibilité de dupliquer. C'est-à-dire, je peux cliquer sur un point, comme celui-là. Je suis en mode translation. OK? C'est-à-dire, je peux déplacer. CTRL Z. Je peux aussi cliquer sur échappe, sélectionner mon objet, bouton droit. Vous allez voir ici que j'ai la possibilité de déplacer avec une copie.
Translation avec, comme dans la 3D et la 2D, oui. À partir de ce point-là, je maintiens à la touche Shift ou bien tabulation pour spécifier les valeurs et la distance. Je prends par exemple, c'est juste un exemple, on est d'accord, 0,5, ok? Et maintenant, on a un décalage de 0,5. Dans la 2D, je peux cliquer, cette fois sur le mur, je suis en mode étirement, je peux créer un petit mur. Je peux aussi déplacer l'autre point. Je peux aussi cliquer sur la F2 ou F3, comme vous voulez, pour voir qu'est-ce que je peux faire. En même temps, je peux cliquer sur la boîte de dialogue. Et comme vous savez, 3 mètres, on est dans l'obligation d'utiliser 3 mètres. Mais parfois, je veux créer une hauteur selon le besoin. Je clique sur non lié. Allons-y, je sais que j'ai un mur de 30 cm et je veux aussi, je sais pas, 0,30. Un petit mur. Ça peut être 1 mètre et autres. C'est à vous de voir. Ok? Bien. Par la suite, je sélectionne mon mur à partir d'un point, bouton droit. Je peux par exemple le utiliser et voir les options. Les options de mur, haut, ou bien le bouton ici, c'est la même chose. Effacer, déplacer, voir le calque, c'est-à-dire je peux verrouiller le calque ou masquer le calque. Je vais sauter cette option provisoire, on est d'accord. Je peux le connecter avec autre chose, avec une autre forme. Afficher juste la sélection. F5, c'est-à-dire. Parfois, on a plusieurs informations dans le plan, ce qui gêne durant le travail. Ce que je veux, c'est tout simplement afficher l'information sélectionnée. Par la suite, je peux cliquer sur afficher tout ou bien CTRL F5. Bien. Par la suite, je peux cliquer sur déplacer, translation et copie. Vous savez qu'il y a la translation et copie ou bien translation avec copie multiple. À partir de ce point-là, je peux par exemple dupliquer, mais je dois bien sûr garder l'objet sur cette ligne bleue. Même dans la 3D, je peux le faire. On est d'accord? Ou bien, si je pense vraiment pas que je suis capable de le faire, surtout au début, je prends la distance 0,5 et l'angle 0 et je peux faire la copie, c'est-à-dire dans l'axe des X. Par contre, si je veux faire une duplication dans l'axe des Y, ça peut être avec plusieurs formes. Et échappe pour arrêter. CTRL Z. CTRL F5 ou bien bouton droit surtout au début pour afficher le tout. Bien. Quand vous savez, cette forme, c'est un mur par défaut. Comment on peut être sûr? Bien sûr. Si je clique ici, je trouve la boîte de dialogue d'un mur. Par contre, quand je clique sur le bouton droit et je cherche convertir la sélection en forme, je clique sur OK. Maintenant, même si je clique ici, je trouve que on n'est plus devant une forme de mur.
C'est une forme de dessin libre. La même chose ici, bouton droit, convertir en forme. Allons-y. Si je prends cette fois, je veux créer une opération booléenne de soustraction. Je clique ici. CTRL Z. Je clique sur cette opération. Bouton droit. Opération booléenne, soustraction. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Donc, avec l'opération booléenne, on peut créer des niches, des formes. Ok? Donc, je vous laisse avec ces nouveautés-là et vous appliquez des niches au choix. On est d'accord?